Il y a eu des histoires, il y a eu des embrouilles, il y a eu des choses quand même qui sont parties assez loin, mais on s'est jamais dit quand même que ça en arrivait jusque-là, quoi. On a perdu un gamin de chez nous pour rien. On a tous une responsabilité. Et moi, je sais que voilà, j'aurais peut-être pu faire mieux. C'est ce que je me dis tous les jours. Il ne méritait pas de mourir dans ces conditions. Pour un territoire en plus. Pour des guerres de ville. Pour un héritage qu'il a eu. Il n'a rien demandé. Je m'appelle Adama Kamara. Depuis ma sortie de prison en 2019, je me suis lancé dans un combat. Mettre fin au RICS. Je le fais pour mon petit frère Sada, tué à coups de couteau en 2011. C'est mon vécu, mais je vais en faire quelque chose de bien pour sauver mes petits frères. Dans la saison 1 de RICS, j'ai parlé à des jeunes blessés et à des familles détruites dans ces guerres de cité. Mais il me reste trop de questions sans réponse. Trop de familles n'ont pas honoré leur mort. Alors je repars sur la route pour comprendre l'engrenage des RICS. Dans cet épisode, je vais vous raconter le destin d'Arthur. Son surnom, c'était Joker. Il avait 19 ans. Le 16 juillet 2021, il a été lynché à Sainte-Geneviève-des-Bois, au nord de l'Essonne. Lui, il venait de Saint-Michel-sur-Orge, la ville d'à côté. Les deux villes sont en guerre depuis des années. Dans cette histoire, il y a tous les ingrédients du cercle vicieux. Le rap, un drame familial et l'engrenage de la rue. Ce que je veux comprendre, c'est comment un jeune de son âge peut mourir dans ces conditions. Comment la street a pu le broyer comme ça. Je vais aller voir ceux qui l'ont connu directement pour en savoir plus sur Arthur. Arthur, je l'ai vu grandir, je l'ai vu naître. Quand mes parents ils ont divorcé, du coup, avec ma mère, on est venu habiter à Saint-Michel-sur-Orge, donc dans cette maison où je vivais du coup avec ma mère, ma sœur et Arthur. Après, quand ma sœur s'est mariée, du coup, on n'était que tous les trois. Et en septembre 2018, on a appris que ma mère elle avait un cancer. Et elle est partie en décembre 2018. Le 16 décembre, elle est partie. Elle est décédée. Mon père qui habitait juste à côté aussi, donc qui était là, hein, mais on s'est retrouvés tous les deux à la maison. Donc je me suis sentie un petit peu comme responsable de lui. Arthur, quand on a perdu notre mère, il avait 16 ans. On s'est toujours entraidés, du coup, entre frères et sœurs, du fait que on a perdu notre mère jeune. On s'est retrouvés à la maison seuls tous les deux. Du coup, on pouvait compter que l'un sur l'autre, en fait. Moi, je suis sa tante. Pendant tout le ramadan, il venait manger chez moi. Il m'appelait sa deuxième maman, parce que sa maman est partie 2 ans avant. Je culpabilise parce que je ne lui ai pas dit que je l'aimais. C'était tellement évident. Il a toujours eu bon cœur, toujours à vouloir aider les autres, en fait, toujours dans l'empathie. Vraiment, voilà, c'est ça, il avait vraiment bon cœur, Arthur. Et tout le monde l'aimait pour ça. Arthur, après le décès de notre mère, comme je t'ai dit, du coup, il fuyait la maison. Il était souvent avec ses copains, souvent avec des plus grands, avec des plus petits. C'est la rue qui l'a fait grandir, Arthur. Il s'est forgé tout seul. Est-ce que Arthur il était impliqué dans les embrouilles entre Saint-Jean et Saint-Michel? Arthur étant petit, ouais, il était impliqué dedans. Il y a un engrenage quand t'es avec tes copains, oui. Tu sais ça part de quoi? Franchement, j'en ai aucune idée. On sait même pas. C'est dire en soi, là, Arthur, il est mort pour rien. Maintenant que j'ai parlé à la famille d'Arthur, j'ai besoin de comprendre d'où viennent les tensions entre les deux villes. Je suis allé voir ses potes dans le quartier de la Fontaine, à Saint-Michel-sur-Orge. Est-ce que vous pouvez me dire ça part de quoi les embrouilles entre Sainte-Geneviève-des-Bois et ici Saint-Michel? C'est de génération en génération. Hein.
C'est depuis des années, ça va faire peut-être plus de 25 ans, je pense, qu'il y a eu toutes ces histoires. Hein. Chaque génération est passée. Encore en dessous de nous, ça continue toujours, quoi. Ce que j'ai appris, c'est qu'Arthur était le manager d'un groupe, la 2-4 secteur, des petits rappeurs du quartier. Si y'a brouillon, tout le monde m'élite, quand petit plus grand, y'a région, 32 dans si je suis pas au studio, je suis dans le bâti, mon pétard noir à la main, où tu perds du grand. Pendant des années, le rap a accompagné les tensions entre les deux villes. D'un côté, le groupe managé par Arthur, la 2-4 secteur de Saint-Michel, et de l'autre, la 700S, un groupe de Sainte-Geneviève, des proches de Mig, un rappeur qui marche bien en ce moment. Devant tout lycée, tu vas pleurer et t'as planté. Ne parle pas de descente, si c'est pour planter après. C'est pas des impliqués, il faut ça pour plaire. En plus, en descente, ils sont pas fair play. Réa coller ta basse, y'a tout le monde qui pleure. Des MS de la 2-4, je l'ai baisé. Demande à BRK qui refuse ses têtes. Dans leurs clips postés sur YouTube, ils s'insultent, sortent des couteaux, des marteaux, des gazeuses, parlent des bagarres. C'est nous, c'est nous, 700S ma gueule, Saint-Michel. Avant la mort d'Arthur, un autre jeune de son quartier, Draman, a été agressé à coups de marteau devant son lycée. L'affaire avait fait la une des médias. C'est ce qu'ils appellent faire une descente. Ce vendredi à 12h40, une quinzaine de jeunes habillés de noir arrivent en courant devant ce lycée de Saint-Michel-sur-Orge. Ils agressent un élève de 15 ans, isolé. L'attaque. S'acharnent sur lui à coups de marteau. Nous ne diffuserons pas la suite de cette vidéo. Quelques semaines après, les rappeurs de la 700S ont revendiqué l'agression dans le morceau Acte de barbarie 4. À coups de marteau. C'était nous devant Léonard, c'est le fils de pute. L'opposé s'attire, l'opposant ça tue. Il mis dans le coma et direct au s'éteint. Ton sang qui s'étale à la mort, il s'attend. J'ai pas pris le bon chemin, je côtoie la laisse Satan. Depuis, le clip a été retiré de YouTube à la demande des autorités. Les 3 rappeurs ont été mis en examen pour apologie de crime et placés sous contrôle judiciaire. Quand j'ai entendu les embrouilles entre Sainte-Geneviève-des-Bois et Saint-Michel, on m'a parlé des groupes aussi de rap. Et quand j'ai vu les vidéos, je voyais aussi des fois les commentaires. C'est comme si c'était dans une télé-réalité des embrouilles. Tu vois, les gens ils commentent, il y a des gens qui font des vidéos même sur les réseaux où ils parlent sans vous connaître au final, ils ne vous connaissent pas. Est-ce qu'à un moment donné, vous n'êtes pas senti peut-être dans les 2 quartiers dépassés ou obligé de montrer aussi que vous êtes encore, vous existez par rapport à ces vidéos et par rapport aux clips? Ça devenait chaud, ouais. Dès qu'il se passait un truc, tu voyais peut-être 2-3 heures après une vidéo YouTube, un truc comme ça. Si c'était pas 3 heures après, ça allait être le lendemain, c'était sûr. Moi, je pense à Matrixé. Hein. Parce que maintenant, ils savent que, vas-y, si moi je cours là, tout le monde va voir que j'ai couru. C'est-à-dire, le petit il est obligé de rester. C'est-à-dire, ils vont en prendre plein. Et quand il prend plein, tu sais pas ce qu'il peut, tu sais pas un penalty ce que ça fait. Ou il va t'envoyer le penalty. Et c'est ça qui change. Parce que sinon, le petit, il a peur, il aurait peut-être couru. Il ne se serait jamais fait attraper. Mais là, il sait qu'il est filmé. Après, c'est même pas par rapport. Je pense même pas que c'est par rapport à leur quartier hein, qui font ça. C'est plus par rapport aux autres, les meufs. Parce que maintenant, il y a les meufs maintenant qui sont dans les histoires. Oh, laisse tomber. C'est-à-dire, les meufs, elles sont dans les histoires. Tu parles avec des filles, tout le monde est sur les réseaux. Tu es là, tu te fais afficher. La meuf, elle va commencer à rigoler sur toi. Tu prends plus la haine. Qui plaît aux meufs? Qui fait le plus peur? Qui a couru à la dernière descente? À cet âge, la réputation représente tout. J'ai connu ça aussi. Il n'y a qu'avec l'âge que j'ai compris que tout ça, c'était bidon. Tu gagnes rien avec ta répute. Malgré le contexte, Arthur essayait de s'en sortir. Lisa lui avait payé le permis. Il bossait en tant que livreur. Il entraînait des moins de 15 ans 2 fois par semaine. Il passait beaucoup de temps au foot. Une fresque a été réalisée en sa mémoire au club de Saint-Michel. Là-bas, il était apprécié, notamment par Nordin, un des responsables du club. Il a gardé un très bon souvenir d'Arthur. C'est un gamin, je me suis vite attaché. Pourquoi? C'est un gamin en bonne ambiance, il est marrant, toujours respectueux, mais il a toujours son côté un peu quartier, où, voilà, comme nous on aimait les petits. C'était quoi ta relation avec lui? Dès qu'il a perdu sa mère, j'ai appelé Lisa, je me rappelle, j'ai appelé sa sœur Lisa pour lui expliquer que c'est un gamin que je me suis attaché à lui, qu'on voulait l'aider par rapport à sa situation et qu'on allait l'accompagner, on n'allait pas le laisser tomber et qu'on était là pour lui.
Il s'intéressait un peu à devenir entraîneur avec les petits. Du coup, je l'ai inscrit pour faire un contrat civique. Je l'ai pris avec moi dans ma boîte aussi, travailler le matin. À 5h du matin, c'est lui qui me levait, il me disait « Nordine, t'es où ?» Il m'attendait au bord d'autoroute pour que je l'emmène. On partait jusqu'à dans le 95. On faisait 1h30 de route pour aller travailler. Pour gagner quoi? Pour gagner 40 balles. Tu vois, c'est pas grand-chose, mais voilà, c'est un petit qui voulait s'en sortir. À chaque fois qu'on lui proposait quelque chose, il était partant. Mais ouais, il était toujours attrapé par ces histoires-là avec Saint-Michel, Saint-Jean. Ils ont essayé de lui faire ça, donc il voulait se défendre. C'était une boucle, quoi. C'était une histoire sans fin. Comme Nordine, Ahmed connaissait bien Arthur. Avec son association, il lui a demandé de venir sensibiliser les plus jeunes sur les dangers des RICS. Pourquoi tu as choisi Arthur pour sensibiliser les jeunes? J'ai choisi Arthur parce que c'était un jeune qui faisait tampon entre moi et les plus jeunes que je visais. Parce qu'entre moi et ces jeunes-là, il y avait une marge, tu vois, il y a au moins 15 ans d'écart. Et je voulais plus un jeune qui est plus proche de leur génération pour pouvoir plus rentrer dans leur code. Et il leur a dit quoi ce jour-là? Ce jour-là, il les a sensibilisés justement sur les RICS. Qu'une fois entré dedans, ça serait difficile d'en sortir. Et que lui-même qui était dedans regrettait un peu. Et que c'était compliqué d'en sortir parce qu'à chaque fois, il croisait des gens qui lui en voulaient. Et à chaque fois, il fallait qu'il se défende. Ou même lui, de son côté, il avait une certaine haine qui faisait que, à chaque fois qu'il les voyait, il voulait en découdre. Est-ce que ça l'a plu de parler aux jeunes? Bien sûr. J'ai l'impression même que ça l'a un peu libéré, tu vois. Ça lui a permis de parler un peu de ce qu'il ressentait. Et les jeunes, ils ont compris un peu son mal-être, je pense. Cette discussion d'Arthur sur les RICS, c'était à peine 3 mois avant qu'il soit tué. À ce moment-là, les problèmes s'enchaînent pour lui. Son camion avait été cassé, la voiture de Lisa aussi. Ils avaient même été menacés à la sortie du cimetière où est enterrée leur mère. Jusqu'au point de bascule. C'était le 29 janvier 2021. Lisa est en train de dormir quand elle est réveillée par la police. C'est son voisin qui a appelé les secours. Chez elle, un feu s'est déclaré en pleine nuit. D'après elle, ce seraient les mecs de Sainte-Geneviève-des-Bois. Moi, Arthur, à cette époque, il me demandait toujours de garer ma voiture derrière. Jamais de laisser garer la voiture devant. Et donc, en fait, j'ai compris qu'il se passait quelque chose, quoi. Ce soir-là, en fait, ils sont venus faire péter des mortiers devant chez moi. Et ils ont dû essayer de rentrer, je pense, parce que la porte a été ouverte et il y avait un balai juste à côté de mon meuble télé. Et ils ont mis le feu à un balai. Mon voisin, il n'aurait pas été là. Le tapis, il allait prendre feu, mon canapé. Une fois que tout le bas de la maison, il a brûlé, je fais comment, moi, pour sortir du 2e étage? J'aurais pas pu sortir. J'ai déposé plainte contre, du coup, des individus de Sainte-Geneviève-des-Bois sans savoir c'est qui, hein, forcément. Ça en est où? Ça a été classé sans suite après le décès d'Arthur. Donc, ils ont un peu aussi leur part de responsabilité, hein, on va pas se mentir. Pour Lisa, comme pour Nordine, l'absence de réponse concrète de la police aurait entraîné un point de non-retour du côté d'Arthur. Quelqu'un qui rentre chez toi, qui fout le feu, limite ta sœur, elle dort, mais il n'y a pas de suite. Je pense qu'on aurait attrapé ces personnes qui sont rentrées chez lui. Je pense que les mettre en prison, c'est plus la même chose. Ça aurait apaisé les choses pour bien toi? sûr, bien sûr. Bien sûr, c'est humain en fait, c'est humain. Tu sais que le mec il a déjà payé, tu vois pas, c'est fini, ça. Tu vas passer à autre chose, ou tu auras peut-être une rancœur, mais pas la même où tu as envie tu sombres dans le noir, quoi. Tu sais que ta soeur elle dort ce soir-là, je suis désolé, tu as perdu ta mère, tu veux pas perdre ta soeur. Arthur, il a pété les plombs. Il a vrillé dans sa tête et il s'est dit ils allaient tuer ma sœur en fait. Ils allaient tuer ma sœur. Mon voisin, il n'aurait pas été là, à l'heure d'aujourd'hui, je serais morte, Adama. Pour toi, ce soir-là, ça a changé? À partir du moment où ils sont venus me mettre le feu chez moi, ouais. Arthur, il était dans un autre mood. Ça le rendait dingue, quoi. Ça l'a rendu, ouais. Je pense qu'il n'endormait pas la nuit, même. Et après son décès, j'ai un copain à lui qui est venu me voir et qui me disait eux, ils ont fait une vidéo quand ils sont venus chez moi. Ils ont fait une vidéo. Donc même ça, la police, normalement, ils auraient dû la retrouver, cette vidéo. Ou mortier devant chez ta mère. Cette vidéo, tous les soirs, Arthur, il la regardait. C'était la goutte de trop.
C'est ici, dans le quartier Saint-Hubert, à Sainte-Geneviève-des-Bois, qu'Arthur a été tué le 16 juillet. Sur le déroulé des événements, l'enquête est encore en cours. Beaucoup de questions restent en suspens. Qu'est-ce qu'il faisait dans le quartier ce soir-là? Ce que l'on sait, c'est qu'il était avec un pote en scooter. La situation aurait dégénéré, jusqu'à ce que ses agresseurs le laissent pour mort. Ils se sont mis à le tabasser, à je sais pas combien. Ils ont filmé la scène. Ils l'ont déshabillé. Il y en a même un qui lui a uriné dessus pour te dire. C'est pas de limite. Ils ont pas de limite, ces gens-là. Ils ont pas d'âme. Je me demande comment un être humain il peut faire ça. Ils l'ont humilié. Et la dernière image qu'ils nous ont laissée de lui, c'est une vidéo de lui avec un visage en sang, tout nu, avec le filtre Sainte-Geneviève-des-Bois. C'est une fierté pour eux. Du jour au lendemain, on m'a enlevé mon petit frère de 19 ans pour une histoire de territoire. C'est trop dur. C'est trop dur. Depuis la mort de son petit frère, Lisa s'est battue pour faire installer une plaque en sa mémoire, à Sainte-Geneviève-des-Bois, là où il a été tué. Elle s'y rend quasiment tous les jours. Aujourd'hui, je me sens vide. J'essaye de m'en sortir. Là, je vais déménager parce que je supporte plus de vivre dans cette maison. C'est trop grand maintenant pour moi toute seule. Et puis, il y a trop de souvenirs. C'est un manque qu'on aura toute notre vie au final. Déjà, notre mère, c'était compliqué. Mais là, Arthur, en plus, c'est encore plus dur. J'attends après le jugement. J'attends après la justice. Et je pourrais réellement être apaisée quand je sais que tous les assassins ils sont en prison et qu'ils vont payer pour leurs actes. Parce que ce qu'ils ont fait, faut pas que ça reste impuni. Ils ont humilié, assassiné mon petit frère d'une façon tellement barbare. Où tu te dis, j'espère qu'ils vont prendre de longues années en prison, ces gens-là. C'est tout ce que je leur souhaite.